Je dis merci au Seigneur pour leur vie et que Dieu nous permette de pouvoir encore avancer encore en eau profonde. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir à chacun, shalom, shalom. J'espère que la journée a été. Et aujourd'hui, il y a le privilège de commencer ce séminaire avec le thème qui est la nature de la foi. La nature de la foi. Nous allons passer par une étape de définition, après présenter les caractéristiques de la foi, en nous appuyant sur le catéchisme de l'Église catholique, pour voir un peu comment l'Église, notre mère, présente la foi. Et après, je pense, vers la fin, nous aurons ce temps de proclamation, ce temps où nous allons demander au Seigneur de nous remplir, de nous remplir, de nous remplir, car la foi aussi peut être demandée par la prière, car la foi aussi peut être par la prière. Donc, frères et sœurs, j'espère qu'on est tous bien assis et qu'ensemble, nous allons faire cet enseignement pour que le Seigneur puisse, à travers ce temps aussi, nous bénir. D'abord, qu'est-ce que la foi? La foi, selon le dictionnaire, c'est le fait de croire, d'avoir confiance en quelque chose, le fait de croire en quelqu'un, ou d'avoir confiance en quelque chose. C'est aussi une confiance absolue que l'on met en quelqu'un. On peut donner cette définition. C'est aussi une confiance absolue qu'on met en une personne ou en une chose. La foi, il faut dire que la foi vient du latin fides. La foi aussi, on peut dire fidios. J'espère que, bon, je vais me tromper dans la prononciation, mais le latin veut dire par là pacte, alliance, accord. Voici comment on parlait de la foi en son temps, quand on parlait en latin. On parlait de pacte, on parlait d'une alliance, on parlait d'un accord. OK? Et le grec va utiliser un autre terme qui va dans le même sens, mais qui dira confiance, fidélité ou aussi engagement. Frères et sœurs, voici un peu présenté la définition de la foi partant du dictionnaire, revenant dans la langue latine grecque. On voit que la foi est quelque chose qui met en relation. On voit que la foi fait appel à ce qu'on appelle une confiance. Et la définition qui m'a beaucoup marqué, c'est on dit une confiance absolue. Confiance absolue. Bien vrai que c'est un accord, c'est une alliance. Selon le thème qui était utilisé avant, une alliance, c'est une alliance entre une personne et une autre. Nous, dans notre cas, nous disons c'est une alliance entre l'homme et le divin. Entre l'homme et le divin. Voici un peu une définition que je peux donner de foi en m'appuyant sur cette recherche que j'ai eu à mener. Mais je dis aussi que qu'est-ce que croire en fait? Puisque quand on parle de foi, on parle de croire. C'est quoi croire? Croire, ça veut dire penser, mais sans preuve. C'est-à-dire, je vais expliquer un peu. On pense, mais si on nous demande de prouver, on ne peut pas prouver. Tu crois que Jésus est ressuscité? Pourtant, nous n'étions pas à cette époque. Nous n'étions pas à l'époque où on a couru, où il est mort sur la croix. Mais nous, aujourd'hui, nous pensons, nous croyons plutôt que Jésus est mort. Donc, nous pensons. Mais si on nous demande une preuve, on n'a pas la preuve. Ceux qui étaient en son temps, comme Jean qui dit dans l'évangile, au pied de la croix se tenait le disciple qu'il aimait et sa mère. Ceux-là, ils ont le savoir. Eux, ils sont dans le savoir parce que eux, ils ont la preuve que Jésus est mort et que Jésus est ressuscité. Ce qui va amplifier ou augmenter cette foi qu'ils ont en Dieu. Ça va? Ce sont des définitions de manière littéraire. Mais l'hébreu nous dit quoi? L'épître aux Hébreux nous dit quoi? C'est quoi la foi? L'épître aux Hébreux nous dit la foi, selon ma version de Jérusalem, la foi est la garantie des biens qu'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. La foi est la garantie des biens qu'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Je vais prendre rapidement une autre version pour qu'on puisse
mieux comprendre ce que je veux dire. Excusez-moi. Nous sommes là au niveau de l'Épître des Hébreux, au chapitre 11, verset 1. Chapitre 11, verset 1. Je vais prendre la version Aleph rapidement. Excusez-moi. Là, ok. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Voilà ce que nous dit l'Épître. C'est la ferme assurance de ce que l'on espère. On est tellement... Ça rejoint cette définition qui... La confiance absolue, la ferme assurance. On est totalement d'accord que cela se réalisera. C'est ça la foi. La ferme assurance de ce que l'on espère. De ce que l'on espère. La foi fait entrer deux aspects. La foi fait appel aussi à deux aspects. On parlera de la conviction et on parlera de la confiance. On parlera de la conviction et on parlera aussi de la confiance. Quand on poursuit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. En tant que chrétiens que nous sommes, nous disons que nous avons une foi. Donc nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que Dieu est présent. Nous croyons que Dieu est avec nous en tout temps, en tout lieu. Mais si on nous demande comment tu peux montrer que Dieu est là, les gens demanderont une preuve. Alors que nous, dans notre foi intérieure, à cause de notre intimité, à cause de la relation que nous avons avec lui, nous savons qu'il est là. Parce que, comme le dit Paul, l'Esprit agit en nous par des gémissements ineffables. Frères et sœurs, la foi, c'est de croire avec une ferme assurance. Savoir une certaine conviction, de savoir que le Seigneur est avec nous. Jean Soudou, dans ses épîtres, disait, ou il dit plutôt, que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, et ton frère que tu vois. Et nous, quelque part, faire une projection sur cette foi, tu dis que tu as foi en quelqu'un qu'on ne voit même pas, qu'on ne sait même pas qui. D'autres diront que s'il existe, mais lui que tu vois tout auprès de toi, lui-même qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu es capable, toi, de le haïr. Mais qu'est-ce qui prouve que ce Dieu que tu prétends exister là, qu'est-ce qui prouve qu'il existe et puis tu puisses l'aimer? Frères et sœurs, souvent nous affirmons avoir la foi. Souvent, nous disons que nous avons la foi. Oui, nous avons la foi en telle chose. Nous savons que notre enfant va réussir à l'école. Nous savons que en passant par ce chemin, nous allons atteindre le but. C'est de manière naturelle. C'est de manière, on peut dire encore humaine, que le Seigneur, dans sa bienveillance, en nous créant, en nous plaçant cette terre des hommes, a déposé cela en nous. Le désir de croire en ce en quoi on veut, ce en quoi on espère, le but qu'on recherche. La foi, c'est la dimension dans laquelle l'homme se retrouve avec le Seigneur. La foi, c'est le lieu où l'homme et Dieu s'unissent. Là, nous parlons de la foi en tant que chrétien. C'est là où se fait la rencontre de l'homme et de Dieu.
Parce que c'est là où le Seigneur s'abaisse. Quand nous désirons, où nous rentrons en lui. Le catéchisme dit c'est une adhésion. Le catéchisme de l'Église catholique dit c'est une adhésion. Quand on parle de foi, c'est une adhésion. Une adhésion. Frères et sœurs, aujourd'hui, le monde tourne dans une certaine manière. Quand on essaie d'affirmer notre foi, on nous demande sur quoi t'appuies-tu au fait, pour être sûr que ce que tu dis vient de Dieu. Attends, souvent nous bouleverse, nous qui n'arrivons pas à trouver ou à répondre à cette question. On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut au fait? Moi, je suis convaincu, j'ai la conviction. Parce que, au-delà de ça, j'ai eu des moments où, espérant ou désirant le Seigneur, il s'est rapproché de moi. Il y a eu des événements où j'ai senti sa présence. Mais des fois, tu te diras, mais comment cela s'est-il passé? Cette question me ramène à l'image de Marie. Lorsque l'ange s'est approché d'elle. C'est-à-dire que Marie croyait à la présence des anges, croyait à l'existence des anges. Donc, lorsque l'ange vient vers elle, il dit, je te salue comblée de grâce. Elle est dans une certaine disposition intérieure. Elle fait activer cette croyance-là. Elle fait activer cette foi pour savoir que la voix qu'elle entend est la voix de son Dieu. Et l'ange va présenter la situation à un niveau, à un certain niveau. Cela ne peut se réaliser lorsque l'homme et la femme sont mariés ou ont des rapports. Donc, elle pose la question comme toute bonne humaine. Donc, pour nous que la foi s'appuie aussi sur notre humanité. La foi ne nous retire pas de la réalité. La foi nous rappelle que nous sommes dans une réalité, mais nous aspirons à nous élever vers le Seigneur. Car c'est en lui que nous trouvons les merveilles. C'est en lui que nous avons les bontés. Frères et sœurs, Marie pose la question. Et l'ange lui dit, l'homme du Très-Haut viendra sur toi. Marie accueille la parole. Regardez cette image de foi. Elle rentre dans l'accueil de la parole. Elle laisse la parole adhérer en elle. Comme elle aussi, elle adhère dans le Seigneur pour que le Seigneur puisse prendre vie en elle. C'est profond. Souvent, on lit ce passage rapidement, on passe. On n'arrive pas à mieux comprendre. Mais c'est une acte de foi que Marie est en train de poser. Humaine qu'elle est. Elle n'oublie pas sa réalité humaine. Donc, elle est capable de dire, mais ce que tu es en train d'annoncer là, c'est vrai, c'est bien beau. Je sais à mon foi intérieur, je sais que humainement, ça se passe l'homme et la femme. Lorsque tu dis, je serai enceinte, comment cela se fera-t-il? Alors que je ne connais au point, je ne connais pas l'homme. Frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la sœur, bonne arrivée. Donc, Marie met en action sa foi. Elle active cette foi. Et quand l'ange lui annonce, je dis, elle prend corps avec cette parole prononcée par l'ange. Donc la foi est une adhésion, c'est-à-dire il faudrait qu'on adhère à ce à quoi on aspire, ce à quoi on a entendu.
Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler l'importance de la foi dans notre vie de chrétien. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler qu'il est très important de marcher dans cette ferveur de foi. Si le Seigneur a suscité ce séminaire sur la foi, c'est pour que nous puissions être des hommes, des femmes de foi qui vont impacter ce monde, qui vont impacter nos actions, qui vont marcher dans cette foi comme ont marché Moïse, David, ces grands prophètes. Il dit qu'il est capable de se lever et annoncer qu'il n'y aura plus de pluie pendant 3 années. Il avait une certaine assurance, une certaine conviction que sa parole donnée s'accomplira. Parce qu'il avait une certaine intimité avec le Père. Parce qu'il avait une certaine intimité avec le Seigneur. Parce qu'il était en communion, parce qu'il avait adhéré au dessein du Père à travers la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler que pour que notre foi soit puissante, agissante, vivante, il faille que nous puissions laisser notre humanité se confondre dans le divin qu'il est. Non pas occultant notre humanité, mais que notre humanité puisse s'exprimer dans le divin qu'il est. C'est pourquoi que Jésus est venu en tant qu'homme et a marché ces hommes comme un Dieu dans un corps humain pour montrer à l'homme que en tant qu'homme, tu es capable de réaliser ce que je suis en train de faire. Si tu laisses simplement adhérer en ton corps et en ton être le divin. Car n'oublions pas, au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que nous avons en nous le divin. Et le divin s'activera par notre foi, par notre croyance, par notre conviction, par notre confiance. Frères et sœurs, la foi s'appuie sur la conviction. La foi s'appuie sur la confiance en celui qui nous appelle. En celui qui nous appelle. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est la foi qui nous permet de dire que nous savons que le Seigneur est en train de guérir des malades. C'est la foi, cette foi agissante, cette foi qui bouge, vivante. C'est cette foi. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'il est urgent de réveiller notre foi. Il est urgent de réveiller notre foi. On dit que la foi aussi est un acte humain. Tantôt, je venais de le dire. La foi est un acte authentiquement humain. Elle est d'abord un don de Dieu, mais elle est aussi un acte de notre part, dans lequel la prière, l'intelligence, la volonté de l'homme coopèrent avec la divinité. Ça, je l'ai pris dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est ce que je viens de dire tantôt. Lorsque nous mettons en mouvement notre foi, nous n'oublions pas l'humain. Nous n'oublions pas que nous sommes des êtres humains. Nous n'oublions pas notre réalité. Mais nous faisons adhérer notre humanité au divin pour coopérer, pour que se réalise ce en quoi nous espérons. L'on dira qu'elle a atteint d'un cancer incurable. Mais regardez, tellement de témoignages. Les gens ont rendu des témoignages, mais lorsqu'on demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand nous rendons le témoignage, on se dit, mais c'est si simple que ça. Mais écoute, elle a fait adhérer son corps, son humain. Elle voit qu'elle est malade, mais elle se sent, elle commence à réaliser en son esprit que la maladie n'y est plus. Tout en s'appuyant sur la prière, tout en regardant le Seigneur, tout en désirant que le Seigneur fasse un avec elle, et dans cet élan d'adhésion, de coopération, le Seigneur opère le miracle. La parole nous dit, à chaque fois que les gens vont vers le Christ, ils lui disent, il est pour la question, que veux-tu? Et généralement les gens disent, je veux la guérison,
Et il répond, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Pourquoi Jésus insiste pour dire ta foi? C'est parce que cette personne a eu la conviction et la confiance que Jésus peut le guérir. Donc, s'approchant, il manifeste cette conviction, il manifeste cette confiance. Et Jésus ne fait que s'appuyer sur ça pour opérer le miracle authentique. Pour opérer le miracle authentique. Frère, la foi, en tant qu'adhésion personnelle à Dieu, et un sentiment à la vérité qui a révélé. La foi chrétienne diffère de la foi en une personne humaine. La foi chrétienne diffère de la foi en une personne humaine. Nous, on croit en un Dieu qui est Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est cette Trinité qui a fondé le monde par le mouvement de l'Esprit sur les eaux. Et la parole a pris vie. Frères et sœurs, soyons plutôt des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de foi. Que dit l'Église catholique au niveau des caractéristiques de la foi? Que dit l'Église catholique au niveau des caractéristiques de la foi? Mais avant d'arriver à ce niveau, je voulais, dans le même catéchisme de l'Église catholique, vous lire quelques passages où, au niveau 150, la foi est d'abord, je viens de le dire, la foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Elle est en même temps et inséparablement l'assentiment libre à toute la vérité que Dieu a révélée. En tant qu'adhésion personnelle à Dieu et assentiment à la vérité qu'il a révélée, la foi chrétienne diffère de la foi en une personne humaine. Elle est juste et bonne à se confier totalement en Dieu et de croire absolument ce qu'il dit. Il serait vain et faux de mettre une telle foi en une créature. Voilà ce que l'Église nous dit à travers son catéchisme. Voilà ce que l'Église nous rappelle. Lorsque nous parlons de foi en Dieu, nous ne parlons pas de foi en une créature. Nous ne parlons pas de foi en un bout de bois. Nous ne parlons pas de foi en un rocher. Nous parlons de foi envers Dieu. C'est l'adhésion. En même temps et inséparablement de l'assentiment libre à la vérité qui se trouve en Dieu. Et on peut aussi vous dire, pour le chrétien, croire en Dieu, c'est inséparablement croire en celui qu'il a envoyé, son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute sa complaisance. Dieu nous a dit de l'écouter. Le Seigneur lui-même a dit à ses disciples, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Quand Jésus dit cela, c'est parce il a 1000 fois répété à ses disciples que je suis dans le Père et que le Père en moi et que celui qui demeure en moi demeure aussi dans le Père. La puissance de la foi. La foi nous ouvre les écluses des cieux. Je vais m'arrêter sur le cas de Bartimée. Je vais m'arrêter là où Bartimée est assis. La foule qui marche avec Jésus. Jésus qui passe devant Bartimée. Bartimée qui demande qu'est-ce qui se passe puisqu'il ne voit pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer autour de moi? On lui dit, Jésus de Nazareth est en ce lieu. T'as dit que Bartimée avait vent que Jésus de Nazareth opère des miracles. Donc Bartimée active automatiquement cette foi-là. C'est-à-dire qu'il désire, il commence à avoir une action. Si je lui demande de me guérir, il va me guérir. Et Bartimée laisse monter en son cœur, en son âme, le désir d'être guéri. Et il commence à crier, Jésus, fils de Nazareth, aie pitié de moi. On raboue Bartimée. Ce qui est marrant, c'est des gens qui marchent derrière Jésus, qui ont vu des miracles. Un aveugle en train d'appeler Jésus ne sont pas
capable de dire, Dieu, Jésus te guérira. Au contraire, il préfère que ce gars reste dans son état. Ça veut dire que souvent, nous voulons afficher notre foi. Nous voulons affirmer haut et fort que le Seigneur est Dieu de notre vie, que ce soit au travail, en famille, partout où nous sommes. Mais on nous dit, hey, ici, là, c'est pas Jésus qui règne. C'est pas Dieu qui règne. Et on te raboue. Mais écoute, Bartimée a cette assurance. Bartimée désire la guérison. Bartimée a déjà conçu en son esprit que si Jésus dit simplement une parole, lui, il sera guéri. Donc il répond encore plus belle pour nous enseigner que la foi, lorsque le doute vient, lorsque les vents contraires se lèvent, il faut toujours et toujours la garder fervente, la garder présente, la garder à ce qu'elle puisse se réaliser malgré les embûches. Bartimée est en train de nous enseigner. Bartimée est en train de nous enseigner, frères et sœurs. Souvent, quand on pense à ce passage, on dit oui, il les rend raboués. Mais écoutez, ce sont des gens qui voulaient aussi la guérison. Ce sont des gens qui ont eu des miracles à travers Jésus. Mais pourquoi ils n'ont pas eu en leur cœur de dire, mais ce gars-là, Jésus peut le... Pourquoi ils n'ont pas fait manifester la foi? Mais ils ont au contraire voulu garder Jésus pour eux seuls. Souvent, nous trouvons en face de nous des chrétiens qui croient comme nous, qui pensent croire comme nous, mais qui nous rabouent. Mais c'est à nous d'affirmer la véritable foi. C'est à nous d'être convaincus que lorsque nous crions vers le Père, il agira. Et Bartimée a crié encore. Bartimée a haussé le ton. Jusqu'à ce que Jésus s'arrête. Jusqu'à ce que Jésus fasse. Demande à ce qu'on l'appelle, ce Bartimée. Ta foi doit bouger le ciel. Ta foi doit aller au-delà des épreuves. Frère, qu'il y a des troubles dans ta famille, que ton couple va de gauche à droite, la vague tanguille, l'eau est en train de rentrer, la tempête s'est levée, que ce soit dans ton entreprise, on te malmène. Sois dans cette assurance que le Seigneur se lèvera. Sois dans cette assurance que le Seigneur se lèvera. Mais il se lèvera si simplement, tu adhères, tu fais adhérer ton humain à son désir de divin, de agir au travers de toi pour montrer au monde entier que tu es son fils ou sa fille bien-aimée. Bartimée vient devant Jésus et Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux? Nous tous on sait que le gars il est aveugle. S'il est venu là, c'est pour avoir la vue. Mais pourquoi Jésus lui pose la question? Pour être convaincu que la foi de Bartimée est restée intacte. Que la foi de Bartimée, malgré que les gens l'ont raboué, Bartimée sait qu'il va voir. Jésus ne prie même pas longtemps pour lui dire, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé des ténèbres dans lesquelles tu te trouvais, parce que maintenant, vois. Frères et sœurs, ayons une foi agissante. Ayons une foi agissante. Si nous croyons en Dieu le Père, nous devons croire aussi en Dieu le Fils. Si nous croyons en Dieu le Fils, nous devons aussi croire en l'Esprit Saint que le Fils nous a donné. Le catéchisme continue. On ne peut pas croire en Jésus-Christ sans avoir part à son esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous révèle, qui révèle aux hommes qu'il est Jésus. Car nul ne peut dire Jésus est Seigneur que sous l'action de l'Esprit. L'Esprit sont tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Corinthiens 1, chapitre 2, 10 à 11. Les caractéristiques de la foi selon le catéchisme de l'Église. Première caractéristique, la foi est une grâce.
La foi est une grâce. Lorsque Saint Pierre confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui déclare cette révélation ne lui est pas venue de la chair, mais de la chair du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 16, verset 17. La foi est un don de Dieu, une vertu surnaturelle infuse par lui. Voici ce que l'Église dit. On parle de la foi qui est une grâce. C'est que Pierre, lorsqu'il déclare devant Jésus que tu es le Fils du Très-Haut, tu es le Messie, celui qu'on attend, Jésus lui dit, ce n'est pas de ta chair, de ton sang que cela te dit, mais c'est plutôt mon Père qui est là-haut dans les cieux qui t'a permis de sortir cela. Et ce que je comprends par là, c'est que le Seigneur est en train de nous dire que Pierre a reçu cette adhésion, Pierre a reçu à rentrer dans son être, de son être humain en connexion avec le divin, en activant cette foi dans laquelle où Dieu va dire, ce que tu es en train de dire maintenant, c'est moi qui me sers de toi pour dire, pour confirmer, pour affirmer, pour afficher cette conviction. Frères et sœurs, la foi est une grâce. Pour prêter cette foi, l'homme a besoin de la grâce prévenante et aidante de Dieu, ainsi que des secours intérieurs du Saint-Esprit. Celui-ci touche le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre les yeux de l'esprit et donne à tous la douceur de consentir et de croire en vérité. C'est beau ce que l'Église dit. C'est beau ce que le catéchisme est en train de dire. C'est-à-dire, quand nous rentrons dans cette communion, dans cette adhésion avec l'esprit, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps, dans ton âme, dans ton être. Lorsque vous voyez des miracles, c'est parce que cette personne est rentrée dans une connexion avec le Père, pour que le Père puisse réaliser, authentifier le miracle. Frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes de foi. La foi est un acte humain. On l'a dit tantôt, tout à l'heure, on l'a dit au début, mais je reviens encore à ce que l'Église catéchisme nous dit. Croire n'est pas possible. Croire n'est possible que par la grâce et le secours intérieur du Saint-Esprit. Il n'en est pas moins vrai que croire est un acte authentiquement humain. Il n'est contraire ni à la liberté, ni à l'intelligence de l'homme de faire confiance à Dieu et d'adhérer aux vérités par lui révélées. Le catéchisme nous rappelle ce que je disais tantôt, la foi n'exclut pas ton intelligence. La foi n'exclut pas ton humanité. La foi qui naît en toi doit s'appuyer sur le secours intérieur du Saint-Esprit. Doit s'appuyer sur le secours intérieur du Saint-Esprit. Mais on dirait, mais est-ce que Bartimée avec le Saint-Esprit en son temps, Bartimée a plutôt réalisé ce que nous dit Hébreu, la ferme assurance. Non, on dirait que l'esprit était aussi disponible, puisque c'était l'esprit de Jésus qui était dans son temps, qui était disponible, qui a touché le cœur de Bartimée pour qu'il puisse sentir qu'il a besoin de guérison, besoin de savoir qu'en le touchant, il aura la guérison. Mais humainement, d'autres ont réfléchi. Nous sont restés focalisés sur c'est impossible que cet être qu'on connaît qui est né aveugle ne puisse retrouver la vue. Point barre. C'est impossible que cette sœur ne puisse retrouver la guérison parce que on dit que le cancer est incurable, elle est au dernier stade. Frères et sœurs, je te rappelle qu'en ce monde dans lequel nous nous trouvons, des gens ont mis en jeu leur foi et Dieu a opéré le miracle, les a libérés d'un cancer, même au dernier stade. La personne a joué avec tout son être, tout ce qu'elle est, pour dire au Seigneur, c'est toi seul qui peux.
Dans la foi, l'intelligence et la volonté humaine coopèrent avec la grâce divine. Croire est un acte de l'intelligence adhérent à la vérité divine sous le commandement de la volonté mue par Dieu au moyen de sa grâce. Vous voyez, l'intelligence et la volonté humaine vont coopérer pour que notre foi soit agissante, que notre foi soit opérante. Mais tout ça se fait avec la grâce et le secours de Dieu. Une caractéristique, on parle aussi au niveau de l'intelligence, la foi et l'intelligence. Le motif de croire n'est pas le fait que les réalités révélées apparaissent comme vraies et intelligibles à la lumière de notre raisonnement naturel. Nous croyons à cause de l'autorité de Dieu même, qui révèle et qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Dieu ne peut se tromper. Donc si Dieu permet certaines révélations, nous croyons. Car Dieu ne peut se tromper. La foi est certaine, plus certaine que toute connaissance humaine, parce qu'elle se fonde sur la parole même de Dieu, qui ne peut pas mentir. La foi est certaine parce qu'elle va s'appuyer sur quoi? Sur la parole de Dieu. Donc, on nous demande d'avoir une foi agissante, mais qui s'appuie sur la parole de Dieu, qui s'appuie sur ce que l'Éternel a dit, qui s'appuie sur ce que la Bible nous donne comme parole de Dieu. La foi cherche à comprendre. Elle est inhérente à la foi. Il est inhérent à la foi que le croyant désire mieux comprendre celui en qui il a mis sa foi et mieux comprendre ce qu'il a révélé. Une connaissance plus pénétrante appellera à son tour une foi plus grande, de plus en plus embrasée d'amour, C'est-à-dire quoi? Plus ta foi est en train de bouger en toi, plus ta foi veut te pousser à comprendre les mystères, à comprendre les choses, à rentrer dans une certaine réalité, on dira mystique. Et tu chercheras à mieux avoir une certaine connaissance, voilà, une certaine connaissance de ce qui t'entoure, qui va faire plutôt grandir ta foi, en fait. Plus tu cherches, tu es en train de faire croître ta foi. Mais tout ça sera enveloppé ou embrasé de l'amour. Paix et joie. La foi et la science. Foi et science, comme le don des sciences de l'esprit, comme la science que nous connaissons, que dit le catéchisme de l'Église. Bien que la foi soit au-dessus de la raison, il ne peut jamais y avoir de vrai désaccord entre elles. Puisque le même Dieu qui a révélé les mystères et communiqué la foi a fait descendre dans l'esprit humain la lumière de la raison. Dieu ne pourrait se nier lui-même, ni le vrai contredit jamais le vrai. C'est pourquoi la recherche méthodique dans tous les domaines du savoir, si elle est menée d'une manière vraiment scientifique et si elle suit les normes de la morale, ne sera jamais réellement opposée à la foi. C'est clair. Souvent on entend dire, là, écoute-moi, c'est purement scientifique, purement, faut pas, arrête de venir nous embêter avec ta... Mais qu'est-ce que l'Église nous dit? L'Église nous dit, Dieu peut pas se tromper, Dieu peut pas être en désaccord. Donc Dieu, en ton être, il insouffle ce raisonnement que tu as, cette puissance, bon, on peut dire puissance scientifique que tu as, ce don de science que tu as. Mais en même temps, ce don de science, ça ne doit pas te éloigner au fait.
t'éloigner de certaines choses, de certaines preuves, de certaines normes morales. Voilà. Parce qu'on sait qu'il y a certaines découvertes scientifiques qui ont touché certaines morales de l'humain, en fait. Mais aujourd'hui, ça devient comme un fait banal. Quand quelqu'un dit il croit, je dirais, on peut prendre l'exemple de l'implantation artificielle et qu'il n'a plus besoin de croire en Dieu parce que c'est l'homme qui fait maintenant. D'autres ont commencé à dire que puisqu'on est capable maintenant de pouvoir s'aimer, de pouvoir reproduire, de pouvoir clooner, on n'a plus besoin de Dieu. On veut nous faire oublier qu'il y a quelqu'un qui a créé ce monde. L'homme n'est pas Dieu. Même si l'homme détient en lui une partie de Dieu, mais l'homme n'est pas Dieu. Voilà. Toujours dans les caractéristiques de la foi, la liberté de la foi. Pour être humaine, la réponse de la foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaire. En conséquence, personne ne doit être contraint à embraser la foi malgré soi. Ça c'est clair, hein? C'est libre qu'on croit en Dieu. C'est libre qu'on décide de s'approcher de Dieu. Mais on dirait, mais quand on regarde les évangélisations, les gens parlent, les gens annoncent des paroles, mais ces paroles-là touchent quelque chose en toi, mais c'est toi qui décides. C'est toi qui décides en ton fond intérieur de changer de vie, de donner ta vie au Seigneur. C'est toi qui décides. Donc la volonté vient de toi. La volonté vient de toi. Et l'Église rappelle que cette volonté-là ne peut pas être dissociée de la foi, en fait. Il faut que cette volonté soit exprimée. Il faut que cette volonté soit exprimée. En effet, l'acte de foi a un caractère volontaire. L'acte de foi a un caractère volontaire. Dieu certes appelle l'homme à le servir en esprit et en vérité. Si cet appel oblige l'homme en conscience, il ne le contraire pas. Dieu t'appelle à le servir en esprit et en vérité, mais Dieu ne te contraint pas. On me dira, mais est-ce qu'on voit souvent qui sont dans des conditions, mais poussons un peu la réflexion. Quel est son niveau d'intimité avec le Seigneur? Quel est l'amour que le Seigneur a pour lui? Est-ce que le Seigneur le mettant dans ce plan, est-ce que le Seigneur n'est pas en train de le préparer pour une grande chose? Est-ce que le Seigneur aussi n'est pas en train de le travailler intérieurement? Est-ce que cette personne aussi s'est remise en cause pour dire, mais pourquoi, malgré que je sais le Seigneur, je suis dans une telle souffrance? On pourra dire que est-ce que cette personne a vraiment totalement foi en Dieu? Ou croit véritablement en Dieu? C'est pas le fait de lire la parole de Dieu simplement que tu dis que tu crois. La parole de Dieu vient nourrir ta foi. La parole de Dieu vient amplifier, vient permettre à ce que cette foi que tu as puisse être arrosée et grandir. Croyons, soyons des hommes et des femmes de foi. Soyons des hommes et des femmes de foi, frères et sœurs. La nécessité de la foi. Croire en Jésus et en celui qui l'a envoyé pour notre salut est nécessaire pour obtenir ce salut. Il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Et d'arriver à partager la condition de ses fils. Personne jamais ne se trouve justifié sans elle. Et personne, à moins qu'elle n'ait persévéré en elle jusqu'à la fin. Ici, on dit même Job, dans son tourment, dans son épreuve, dans ce qu'il traversait, dans son questionnement, a toujours, quelque part, laissé transparaître sa foi en Dieu. Job savait qu'il ne pouvait pas, quand j'ai lu une partie, j'ai lu le livre de Job, la partie qui m'a un peu marqué, il dit, comment puis-je traduire le juge en jugement? Comment lui peut traduire le juge en jugement? C'est-à-dire qu'il savait que sa condition était
était pénible, il savait que sa condition était... Mais est-ce qu'il fallait rester là et accuser le Seigneur? Il fallait plutôt peut-être avoir ce brin d'espoir de sortir de cet état. Même quand sa femme lui dit, c'est mieux que tu te donnes la mort. Job ne rentre pas dans cette idée. Job espère. Job attend. Mais ce n'est pas pour autant que les épreuves ne sont pas arrêtées. Pas pour autant que les difficultés ne sont pas arrêtées. Pas pour autant que la réalisation de la chose s'est faite automatiquement. Il a enduré l'épreuve, il a enduré la souffrance. Mais Dieu était là. Dieu était présent. Dieu mesurait le niveau de sa foi. C'est à nous de nous poser, est-ce que nous connaissons notre niveau de foi? Est-ce que nous connaissons notre niveau de foi? Aujourd'hui, si on pose la question tout à l'heure, qui est celui qui peut mourir pour le Seigneur? D'autres lèveront la main, on dit, ok, avance, on peut dire, non, je ne suis pas encore prêt pour partir, parce que j'ai encore des projets. Mais je vous dis, frères et sœurs, dans les débuts de l'Église, lorsque le Seigneur a dit, et que les apôtres ont retranscrit dans les évangiles, si ta main droite te pousse au péché, coupe-la. Des hommes et des femmes ont accompli cela. Parce que pour eux, c'était une réalité. C'était pas de rester là pour dire, je crois que ma main est coupée. Il la coupait parce qu'ils sentaient que ça les poussait au péché. Ils étaient plus pragmatiques. Ils étaient plus dans l'action. C'est qu'ils avaient une foi qui voulait en même temps que soit réalisée. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau? Pour que le Seigneur puisse faire comme Abraham. Ne le tue pas, ne tue pas cet enfant, car je sais combien de fois tu m'aimes. L'épisode d'Abraham et d'Isaac est un enseignement pour notre foi. L'épisode d'Abraham et d'Isaac est un enseignement pour notre foi. Nous le lisons, mais est-ce que nous savons que c'est un enseignement? Nous disons, Abraham, père de la foi, mais voyez ce que cet homme a enduré. Quitter sa parenté, aller dans une terre où on lit c'est une terre promise. Et le Seigneur lui dit, tu auras un enfant. Et il attend combien de temps? Et nous, lorsque nous sommes dans une épreuve, on ne peut même pas attendre une heure de temps. Dans les 10 premières minutes, on a besoin que le Seigneur réalise quelque chose. Et quand le Seigneur se fait sous, on peut dire en griffe, le Seigneur n'est pas sous. Hein. Quand le Seigneur ne répond pas, on peut le dire aussi. Mais le Seigneur attend que notre foi soit en cohésion avec lui, que le divin rejoigne notre humanité. Que le divin rejoigne notre humanité et qu'il puisse nous des changements radicaux. Nous transformer de l'intérieur. Mais Abraham pourrait dire après 20 ans, mais Dieu, depuis tu m'as dit, l'enfant n'est pas arrivé. C'est bon, moi-même, c'est pourquoi j'ai quitté ma parenté. Écoutez, on dit, Abraham, tu espères. Même quand lorsque Sarah envoie Agar vers lui. Abraham attendait la promesse. Abraham attendait la promesse. Notre foi passera par des doutes, par des moments de tribulation. Mais notre foi doit faire advenir en ce monde ce qui est déjà invisible au fait. Frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes de foi. Abraham est le père de la foi. Il nous montre un enfant que tu as attendu depuis combien d'années. Le Seigneur te dit, sacrifie-le-moi. Sacrifie-le-moi. Est-ce que nous sommes prêts à perdre notre mariage? Est-ce que nous sommes prêts à perdre notre travail? Est-ce que nous sommes prêts à perdre notre famille? Si le Seigneur nous demande. Pour voir combien de fois nous disons que nous croyons en lui. Combien de fois nous avons foi en lui. Combien de fois si notre conviction et notre confiance en lui est totale. Je dirais que non. Nous sommes beaucoup à réfléchir. Nous sommes beaucoup, lorsqu'on entend la parole d'Abraham, à crier Alléluia, Amen, mais après, on redescend sur terre et puis on dit, non Seigneur, on négocie. Le Seigneur nous appelle à avoir une foi authentique.
Le Seigneur nous appelle à avoir une foi authentique. Frères et sœurs, quand il parle aussi de la persévérance dans la foi. La foi est un don gratuit de Dieu fait à l'homme. Ce don est inestimable. Nous pouvons le perdre. Saint Paul en avertit Timothée. Combat le bon combat, possédant la foi et bonne conscience. Pour s'en être affranchi, certains ont fait naufrage dans la foi. 1 Timothée 1, verset 18 à 19. Pour vivre, croître et persévérer jusqu'à la fin dans la foi, nous devons la nourrir de la parole de Dieu. Nous devons implorer le Seigneur de l'augmenter et elle doit agir par la charité. Galates 5, verset 6. Et aussi porter par l'espérance et être enraciné dans la foi de l'Église. Frères et sœurs, voici un peu les caractéristiques de la foi. Voici un peu comment on peut présenter, l'Église nous présente avec son catéchisme, la foi, la ferme assurance de ce que l'on ne voit pas. Mais nous désirons, nous, qu'elle se réalise, qu'elle s'accomplisse. Frères et sœurs, soyons des hommes authentiques, des femmes authentiques dans la foi. Agissons avec foi en tout temps, en tout lieu. Si aujourd'hui le Seigneur, je l'ai dit au début, si aujourd'hui le Seigneur nous rappelle ce désir de nous faire rentrer dans un séminaire de la foi, c'est parce qu'il veut bouger avec nous dans cette foi. Il veut aller à un autre niveau avec nous dans cette foi. Il veut que nous grandissions, nous ne sommes plus des bébés. Parce que Paul dit, c'est au bébé qu'on donne de lait, mais quand tu grandis, on te donne la nourriture solide. Et ce soir, le Seigneur veut que nous ayons une nourriture solide, en ayant une foi qui adhère totalement en lui, en fait que son divin, en fait ce qu'il est de divin puisse se confondre dans notre humanité pour qu'il puisse impacter ce monde. Ils étaient 12, ou ils étaient 11 dans la chambre haute. Aujourd'hui, la parole du Seigneur parcourt toute la terre. Ces hommes, Pierre, Jean, Jacques, André, Barthélemy, toutes ces personnes rassemblées dans la chambre haute ont mis en action leur foi, ont mis le désir d'étendre la parole au-delà des contrées. Et le Seigneur ne les a pas abandonnés. Faisons marcher notre foi de l'invisible au visible. Attirons l'invisible dans le visible de nos vies. Attirons l'invisible dans le visible de nos vies. Attirons le divin dans le quotidien de nos vies. Une foi agissante, une foi débordante, une foi qui est capable de bouger la montagne. Car Jésus dit, si nous avons une foi comme le grain de sévéné, nous pouvons dire à cette montagne, lève-toi et va te jeter dans la mer. Il dit, si nous avons une foi comme ce grain, et si nous n'avons en nous aucun soupçon de doute, il y a une condition sine qua non, aucun doute. Frères et sœurs, face au doute, croyons. Face aux situations, croyons. Ayons foi. Affirmons notre foi. La foi, fondement invisible de notre vie visible. La foi, fondement invisible de notre vie visible. C'est sur elle que nous appuyons pour marcher en ce monde. Et chrétiens que nous sommes, nous appuyons sur le Seigneur. Si elle, nous referons à Dieu, le Créateur, pour pouvoir avancer en ce monde. Frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes de foi. Soyons des hommes et des femmes de foi. Voici un peu ce que je peux dire pour ce thème qui m'a été donné sur la nature de la foi, qu'au-delà de tout ce que nous avons entendu, laissons Dieu, en qui nous croyons, aiguiser
Laissons Dieu, en qui nous croyons, transformer notre foi. Laissons-le faire grandir notre foi pour que nous puissions être des hommes, des femmes, comme Abraham, comme Élie, comme David, comme Élisée, comme Pierre, comme Paul, des hommes et des femmes de feu. Ben, j'ai pas de douane. Je vais m'arrêter là. Merci, Berger Paul Etienne. Merci. Alors, chers frères et sœurs, nous allons demander, pour ceux qui le veulent, d'ouvrir leur micro. Nous allons prendre 2 questions, puis passer aux proclamations. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, nous t'écoutons. Moi, je vous demandais comment la foi, un fondement invisible, peut influencer notre vie visible. Est-ce que la foi, bibliquement, ne limiterait pas mon intelligence, mes émotions et ma volonté? Est-ce que je peux être chrétien et ne pas avoir la foi? Quelle est sa place dans ma vie chrétienne? Je pense que vous allez reposer votre question. Hein. Attends. Ouais, c'est unique. Tu vas reposer ta question. Ouais. D'accord, c'est compris. Je demandais comment la foi, un fondement invisible, peut influencer notre vie visible. Est-ce que la foi bibliquement ne limiterait pas mon intelligence, mes émotions et puis ma volonté? Est-ce que je peux être chrétien et ne pas avoir la foi? Quelle est sa place dans la vie chrétienne? Ok, d'abord, il faut dire que la foi est le socle de la vie chrétienne. Donc, quand on est chrétien, on marche par la foi. On demeure dans cette foi. Donc, dire ne pas avoir la foi, c'est dire que tu ne crois pas à l'existence de Dieu. Tu ne crois pas à ce Dieu invisible aux yeux des hommes, mais qui se fait visible à l'intérieur des hommes. Ok? La foi dans le fondement invisible, notre vie est visible, c'est cette foi qui est, si tu veux, notre, on peut dire boussole, en quelque sorte, nous permet de affranchir, ou même plutôt affronter ces réalités qui sont en face de nous. Un exemple simple, on sait que David disait qu'il luttait contre les lions dans la forêt. Mais qu'est-ce qui va pousser David à le combattre contre un lion et arracher de la gueule du lion l'agneau ou le mouton? Parce qu'il avait cette conviction, cette confiance en Dieu, que Dieu le préserve, Dieu le garde. Donc, si au quotidien de nos vies, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas demeurer dans cette confiance totale à Dieu, absolue à Dieu, je dirais que c'est comme si on décide de marcher sans boussole. Dans ce monde visible, on veut des trucs palpables. C'est ça, on veut des trucs palpables. Alors que lorsque nous activons notre foi, nous appelons, souvent on entend dans les prières, désir, vois que tu es guéri, vois que tu es, mais tu attires vers toi, en fait, cette réalité qui a été accomplie au niveau spirituel, au niveau invisible, à se réaliser, à se matérialiser au niveau visible, pour que les gens puissent témoigner que Dieu est grand et fort. Voilà ce que moi je peux dire. Étant chrétien, c'est la foi qui est le socle. C'est la foi qui nous permet de croire la parole donnée dans l'évangile. C'est la foi qui nous permet de savoir que Dieu, Jésus est mort et ressuscité. C'est la foi. J'ai dit tantôt, croire et savoir, c'est différent. Ceux qui ont su que Jésus était ressuscité, c'était les gens au début pendant même la passion, c'est eux qui l'ont vu, qui ont touché, qui ont su qu'il était là avec eux. Mais nous, aujourd'hui, nous, ces rapports envoyés, la parole qui
qui s'est propagé, des témoins qui ont continué de propager la parole, qui arrive à nous, mais nous, quand on lit, on se projette, on fait activer en nous ce côté de foi-là pour croire que Jésus est vraiment mort et ressuscité. Et quand nous rentrons dans ça, je dis, je le répète, nous activons ce divin que Dieu a mis en nous, où il descend pour nous permettre de faire face aux réalités qui sont là devant nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui. Merci beaucoup. Ok. Merci. Ben, j'ai une autre question et puis on passe au proclamation. Sinon, on va passer au proclamation. Alors, ben, comme il n'y a pas de volontaire, on ne peut pas te laisser sans que tu pries avec nous, que tu pries pour nous. Donc, D'accord, berger. voilà. On va prendre ceux qui ont la Bible sur leur téléphone, ceux qui ont la Bible physique. Pour d'autres, ceux qui ont la Jérusalem, vous allez prendre le psaume 40, verset 4 et le verset 5. Et ceux qui ont d'autres versions, le psaume 39, verset 4, verset 5. Voilà. Nous allons d'abord passer une étape de pardon et après nous allons proclamer ces deux versets-là pour pouvoir prier avec. Pourquoi je veux qu'on passe par une étape de pardon? Parce que souvent nous avons laissé le doute envahir, envelopper, dénaturer notre foi. Voilà, donc nous allons prendre la position qui nous plaît là où nous sommes. Nous allons ensemble élever la voix pour demander pardon à Dieu pour ces fois-là où nous n'avons pas cru en sa parole, pour ces fois où nous n'avons pas cru en sa présence visible auprès de nous, pour ces fois où nous nous sommes laissés conduits par les choses de ce monde. Frères et sœurs, tu peux ouvrir ton micro, tu peux commencer là où tu es à élever la voix pour commencer à demander pardon à ton Dieu pour ces manques de foi. Pour ces manques de foi, pour toutes ces fois, le Seigneur a dit que chacun a accompli de grandes choses dans nos vies et nous avons laissé le doute nous pousser, nous détourner de la parole de Dieu. Ce doute nous a éloignés un temps soit peu de Dieu, mais en ce soir, le Seigneur vient vers nous pour nous dire, mon fils, ma fille, réactive ta foi. Mon fils, ma fille, laisse grandir ta foi. Élevons la voix et ensemble, commençons à demander pardon à Dieu et nous allons ensuite prendre ces deux versets-là pour pouvoir faire la proclamation. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi, Pardon, parce que je n'ai pas été digne de toi. Parce que là où tu m'as doté de foi, j'ai préféré compter sur moi-même. Là où tu as mis devant moi une opportunité pour croire avec ferveur, j'ai préféré compter sur ce que je vois, Seigneur, maintenant. Seigneur, je te demande pardon pour l'impatience dont j'ai fait preuve lorsque tu préparais avec certitude la grâce, la bénédiction qui vient et qui est là, Seigneur, et que je n'ai pas su attendre et que j'ai désespéré, Seigneur, pour toutes ces fois où je n'ai pas su conduire pitié de moi, conduire mes frères dans ton œuvre, dans l'appel, Seigneur, parce que j'ai manqué de vision, parce que des fois, Seigneur, je te demande pardon. Je me réponds aujourd'hui d'un cœur sincère, je te demande pardon.